mames. Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano, que é isso, mano? Mano, não tem nada. Ce soir, nous revenons sur les 9 cas les plus troublants où des policiers ont été témoins d'activités paranormales. Des images réelles de caméras corporelles, de caméras embarquées et de flux de sécurité qui ont capturé ces moments précis où des hommes en uniforme se sont retrouvés face à face avec l'impossible. Le 6 juillet 2009, une vidéo est apparue sur le compte Twitter d'un policier brésilien. Une vidéo que personne à ce jour n'a pu expliquer. Ce qui devait être une opération de routine dans un hôpital abandonné s'est transformé en quelque chose qui a glacé le sang même des hommes les plus aguerris. Les agents avancent prudemment dans des couloirs que le temps a oubliés, l'air est lourd, les pas résonnent, et puis la porte. Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano, que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Elle s'ouvre, seule, lentement, comme si quelque chose de l'autre côté voulait qu'ils entrent. À ce jour, personne ne sait ce qui se cachait derrière cette porte. Un courant d'air, un pillage du bâtiment ou quelque chose qui n'a jamais quitté ces couloirs. Toujours en colère, toujours piégé, toujours désespéré de sortir. Les agents ont assisté à l'impossible et aucun d'eux n'a bougé. Si ce genre de cas vous fascine autant que moi, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Les vidéos sortent chaque jeudi et chaque dimanche et vous ne voulez vraiment pas manquer ce qui arrive dans cette liste. En janvier 2019, un agent de sécurité travaillant de nuit à l'armurerie de San Francisco a filmé quelque chose d'inexplicable et n'a pas voulu rester une seconde de plus pour enquêter. Oh, hell no. This is what I'm talking about, dude. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. I'm here in this building by myself, bro. By myself. Il était seul dans ce bâtiment, complètement seul. Mais ce n'est pas ça qui lui a glacé le sang. C'était ce qui semblait rôder dans l'obscurité derrière cette porte ouverte. Quelque chose qui était là, dans le noir, qui observait, qui attendait, immobile, patient. À ce jour, personne ne sait ce qui a ouvert cette porte, ni ce qui se tenait de l'autre côté dans l'obscurité. En novembre 2022, un agent de sécurité a publié sur la chaîne Creepy Mac une vidéo de son terrifiant service de nuit dans une école vide. Ce qui aurait dû être une patrouille de routine s'est transformé en quelque chose pour lequel aucune formation ne peut vous préparer. Yun. Butang ko iba na yun. So yan guys, ito yung trabaho ko guys. Napaka delikado. So yan, kita nyo, diba? Biglang sumira yung pinto. So nakabahan ako guys. Il marche dans des couloirs sombres et vides. Et puis, sans le moindre avertissement, une porte claque toute seule dans son dos. Il se retourne. Rien. Il continue d'avancer et c'est là qu'il le voit. Un ventilateur électrique qui tourne à pleine vitesse dans une salle de classe vide en pleine nuit. Personne pour l'allumer. Aucune explication logique. Il parcourt l'école, la caméra tremblante, les nerfs à vif. Chaque ombre semble suspecte. Chaque recoin cache quelque chose. À ce jour, personne ne sait ce qui a allumé ce ventilateur ni ce qui a fermé cette porte. Un court-circuit, un courant d'air ou quelque chose qui hante encore ces couloirs longtemps après le départ des élèves. En novembre 2018, l'agent de sécurité Francisco Hernandez terminait son service à l'aéroport de Mexico lorsqu'il a entendu un bruit étrange à bord d'un avion vide. Le protocole exigeait qu'il enquête. Il a pris sa lampe torche et est monté à bord. Et là, au bout de l'allée, tapis dans l'obscurité, une silhouette sombre l'observait. Verga.
Le policier de 32 ans, formé pour gérer les menaces, en tremblait. Ce qui se trouvait dans cet avion n'était pas humain, n'aurait pas dû se trouver là, mais la caméra l'a capturé. Verga. Une forme obscure, immobile, qui l'observait depuis les ténèbres. À ce jour, personne ne sait ce que Francisco a rencontré dans cet avion vide, un passager clandestin, un jeu de lumière ou quelque chose qui n'est jamais vraiment parti, errant encore dans les allées à 3 heures du matin, attendant la prochaine personne assez courageuse pour embarquer seule. Dites-moi en commentaire lequel de ces cas vous a le plus marqué. Et si vous-même vous avez vécu une expérience inexplicable, racontez-la moi, je lis tout. En février 2020, une vidéo est apparue sur la chaîne Unknown Worlds, laissant les spectateurs profondément troublés. Une femme agissait de façon radicalement étrange, comme si quelque chose d'autre parlait à travers elle. I thought you bumped her from behind or something, and she went all goofy. I'm like, oh no, I better call the cops. No, I don't know. I don't know what. Elle est montée sur le toit de sa voiture, est tombée de l'autre côté et s'est mise à hurler en plein milieu de la route, son corps se contorsionnant dans des positions impossibles. Les policiers restaient là, immobiles, à observer une scène qui défiait toute logique. She just climbed out of her car right here at the intersection. Okay. And just kind of, yeah. And he got out first to see if she, like, I thought he bumped her. And then she just climbed up on top of her car and fell off the other side and started pooping and hollering and shit. So I called you guys. Okay. Got something going on. Oh my god! Oh my god! Shit! Licking the gravel. Oh my god! To her. Right here is so fucked! Oh my god! You see my hair? Do you see it? 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 Ces mots n'étaient pas ceux d'une femme en crise, ils étaient déplacés, incohérents, comme dictés par une force extérieure. À ce jour, personne ne sait ce qui a pris possession de cette femme. Une crise de nerfs, une substance ou quelque chose de plus sombre qui refusait de la lâcher. Les policiers se tenaient là, entraînés pour affronter des criminels, pas pour faire face à ce qui les fixait du regard. En février 2021, les enquêteurs brésiliens de Caçadores das Sombras sont retournés sur l'une des routes les plus hantées de leur ville, là où une femme avait perdu la vie dans un accident de voiture des années auparavant. Son mari avait survécu, elle, non. Et depuis, selon eux, son esprit ne les avait jamais quittés. L'équipe était déjà venue ici à plusieurs reprises, et à chaque fois, l'esprit s'en prenait au même membre du groupe, Yuri. Ils ignoraient pourquoi, mais elle revenait toujours le chercher. Cette fois, ils cherchaient des réponses. Ils découvrent un vieux puits caché près de la forêt. Un cri retentit depuis le fond. Ils trouvent une bague au bord de l'eau, décident de la brûler pour libérer l'âme une fois pour toutes. Mais alors qu'ils repartent, la température chute brutalement. Tá se mexendo? Tá se mexendo? Tá. Quem tá aí? Não sei se tá pegando a câmera, mano. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. É grito, mano. Vindo aqui, ó. Aqui, ó. Eu não vi. É aqui, ó. Tem grito aqui, ó. Pega a frente aí. O quê? Não sei se tem alguma coisa a ver. É uma aliança, não é? Um anel. Tá vendo? Dá pra ver? Vê se tá legal aqui. Peraí. Cadê, Yuri? Aqui, ó. Vou tirar o mato da frente aqui, ó. Leva. Vamos botar fogo, mano. Vai saber também se é ou não. Pode ser, mano. Por que teria uma ali? Nossa, mano. Cuidado com as costas, velho. Olha pra todo Olha o lado. frio, cara. Olha o frio que tá tendo aqui, cara. Olha pra todo lado, velho. Já vamos botar fogo agora, já. Não, vamos botar fogo já, mano. Você é louco, velho. Yuri. É ela, mano. É ela, Yuri. O que você quer? Ô, Yuri. Volta, Yuri. Volta, mano. O que você tá fazendo, cara? Volta, mano.
Olha o Yuri. Oh! Volta! Volta! Sai daí, mano! Sai! Sai! Deixa eu pegar essas coisas aqui, cara. L'air devient glacial, et quand Lucas retrouve enfin Yuri au fin fond des bois, il est à genoux, ses mains sont couvertes de sang, il serre la bague dans son poing, et il ne se souvient de rien. À ce jour, personne ne sait à qui appartenait ce sang, ni ce qui s'est passé pendant ces minutes manquantes. La femme en blanc l'avait emmené, possédé, conduit dans un endroit où aucun être vivant ne devrait aller. En mars 2021, les images de la caméra corporelle d'un policier de New York ont fait surface et laissé les spectateurs sans voix. Ce qui avait commencé comme une simple altercation s'est transformé en quelque chose qui défie toute logique médicale. Une femme, touchée par balle, continuait d'avancer, encore et encore, comme si les balles n'avaient aucun effet sur elle. Drop the knife! Drop the knife! Drop it! Drop it! Shots fired! Shots fired! Drop the knife! Drop it! Drop it! Drop the Make knife! it 212. We need additional. Drop it! Drop the knife! She's hit. She hit her. Drop it! Drop it! Additional. Shot taken at this time. Back up from her! Back up from her! I already hit her. Hit her. Hit her. Hit her. Hit her. I hit her. La confusion dans la voix de l'agent en dit long. Il savait qu'il l'avait touchée, il en était certain, mais elle avançait toujours. À ce jour, personne ne sait ce qui lui a permis de continuer à avancer. Les agents n'étaient plus face à un suspect, ils étaient face à l'inexplicable. Une autre vidéo, devenue inexplicable, a refait surface sur Reddit dans la section des rencontres anormales. Un agent de sécurité, un hall vide, 3 heures du matin et une conversation parfaitement naturelle avec quelque chose que la caméra n'a pas enregistré. Juste un homme qui parle au vide, calmement, poliment, comme s'il accueillait un visiteur. Mais il n'y avait personne. À ce jour, personne ne sait ce qui est entré dans ce bâtiment, ni à quoi cet agent parlait. Une crise de somnambulisme, ou quelque chose a-t-il franchi ses portes, invisible à la caméra, mais parfaitement visible pour lui seul. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est le genre de réponse qui m'aide à savoir quel cas creuser davantage pour vous. En décembre 2022, la diffusion par le Law and Crime Network d'images de caméras corporelles a révélé un contrôle routier aux conséquences profondément troublantes. Tout a commencé par un appel signalant des mains dépassant d'une remorque en mouvement. Quand les policiers ont intercepté le véhicule, ils ont trouvé plusieurs jeunes filles à l'intérieur, les plus jeunes n'ayant que 11 ans. Elles voyageaient avec un homme se présentant comme le prophète d'une secte en provenance de Colorado City, une ville connue pour ses communautés polygames. Quand on leur demandait où ils allaient, elles restaient muettes. Une femme en robe rouge intervenait sans cesse, leur ordonnant de se taire dès que les agents posaient des questions. Un jeune de 14 ans voyageait depuis des heures dans une remorque vers une destination que personne ne voulait révéler. Ce cas n'est pas surnaturel. Il est peut-être le plus terrifiant de toute cette liste pour une raison bien différente, parce que ce genre de choses se passe dans le monde réel, en pleine lumière, et que personne ne le voit venir. Je vous laisse le soin de juger chacun de ces cas dans les commentaires. Lequel vous a le plus perturbé ? Avez-vous une explication pour l'un d'entre eux ? Si cette vidéo vous a tenu en haleine, likez-la maintenant, ça m'aide énormément à continuer ce travail et à vous proposer du contenu toujours plus poussé. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer les vidéos du jeudi et du dimanche. Bon visionnage, je m'appelle Horreur Vécue, merci.